Répondre aux impacts du changement climatique sur l'agriculture africaine, tel était l'objectif de la conférence organisée par le Cercle Convergence franco-africaine et les auditeurs de l'IHEDN à l'école militaire de Paris. Les échanges qui ont eu cours aujourd'hui ont permis de comprendre les enjeux du changement climatique et surtout leur impact sur l'agriculture avec des propositions qui ont été faites en termes d'innovation, d'adaptation. Depuis le début des années 2000, l'Afrique, notamment le Sahel et l'Afrique de l'Est, connaît une intensification des sécheresses et des inondations. Une hausse des températures de plus de 1,2 degré depuis l'ère pré-industrielle, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui provoquerait une baisse des rendements, une dégradation des récoltes et d'importantes pertes après production. D'après la FAO, la productivité agricole pourrait chuter jusqu'à 30% d'ici 2050 dans certaines régions d'Afrique subsaharienne si aucune adaptation majeure n'est engagée. Dans ce contexte, les organisateurs ont voulu dépasser le simple constat pour transformer les échanges en actions concrètes, former des jeunes passionnés, fournir des données climatiques fiables, adapter les outils agricoles, améliorer les infrastructures et faire de l'agriculture un métier d'avenir plutôt qu'un fardeau, un secteur qui représente près de 60% des emplois en Afrique subsaharienne. Nous, aujourd'hui, on travaille avec des coopératives. On crée une infrastructure de données qui permet aux coopératives de pouvoir suivre leur cacao et aux industriels de pouvoir savoir d'où provient le cacao qu'ils produisent. Le colloque a aussi insisté sur la création d'un véritable écosystème réunissant États, institutions, entreprises et agriculteurs. Parmi les partenaires engagés, le groupe Orange. Aujourd'hui, nous avons et encourageons des startups sur le continent africain grâce à notre réseau des Orange Digital Center, des startups qui proposent des solutions dopées à l'IA ou à l'IoT pour résoudre des problèmes de stress hydrique, pour faire de la prédictivité sur les récoltes, sans compter tous les services liés au mobile que nous proposons aux agriculteurs pour avoir des données météorologiques, des analyses de marché agricole aussi, des formations sur l'agriculteur. Si l'Afrique participe aux grandes discussions climatiques, notamment COP Climat, sommet du G20 ou encore Fonds vert pour le climat, plusieurs intervenants estiment que ces solutions locales restent insuffisamment financées ou évaluées selon des critères inadaptés. Aujourd'hui, le continent ne reçoit qu'environ 3 à 4% des financements climatiques mondiaux, alors que ses besoins en adaptation sont estimés entre 30 et 50 milliards de dollars par an. Les organisateurs souhaitent donc poursuivre ces travaux et multiplier les partenariats, car face au climat, l'agriculture africaine ne peut plus attendre.